Salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Recify Land. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'arrêter mon Reefer Red Sea 250. Alors comme vous pouvez remarquer, le bac est complètement vide. Il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de système de filtration. Tout est vidé, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. La décantation est totalement vide. J'ai mis un plastique dessus pour essayer de garder un peu d'humidité pour les joints. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai pris cette décision. Alors voilà, la décision s'est prise il y a quelques semaines de ça. J'avais dans l'idée de faire un deuxième bac chez moi, c'est-à-dire conserver mon Reefer 250 et à côté faire un plus petit volume. J'ai été dans l'idée de faire un max E170 litres, plug and play, vous savez, tout équipé, en parallèle dans une autre pièce. Et j'étais parti dans cette optique-là. Et les jours avançaient et je me suis dit après, c'est complètement bête d'aller investir parce que j'avais fait un petit calcul. Au prorata, j'en avais pour 1600 € pour redémarrer un nouveau bac de 170 litres. Et bien sûr, les frais auraient été encore rajoutés par après, mais j'avais compté la base de l'aquarium, plus l'eau, plus les pierres, enfin, vous connaissez le topo quoi. Et je me suis dit, c'est complètement bête de faire ça en sachant que peut-être dans un an ou deux, tu vas vouloir changer le volume de ton Reefer parce que voilà, 250 litres, c'est bien pour commencer, mais arrivé à un moment, on aimerait bien passer à autre chose. Donc je me suis dit, si je prends un deuxième bac 170 litres, j'évoluerai pas en taille, j'aurai deux bacs, c'est bien, mais bon. Après mûre réflexion, je me suis dit que c'était un peu bête. Donc j'ai préféré investir dans un bac plus grand pour pouvoir faire un transfert. Et donc j'ai décidé de prendre le Reefer Red Sea 425 litres XL V3. Pourquoi je tiens à préciser V3? Parce que le V3 c'est le nouveau modèle, c'est-à-dire le bac en lui-même garde les mêmes mesures. C'est 120 de longueur, 57,7 de largeur sur 55 de haut. C'est-à-dire par rapport au Reefer 250, il y a 30 cm de plus en longueur. Il y a 7 cm et demi de plus en largeur et en hauteur, je crois qu'il y a 2 cm de plus. Mais la particularité, c'est au niveau de la décante et du meuble. Le meuble actuel, enfin de l'ancien modèle 425 litres, c'était le même meuble que dans le Reefer 250, c'est-à-dire les pieds ne sont pas ajustables. C'est-à-dire si vous avez un sol pas droit, c'est à vous de vous débrouiller à faire des cales pour rehausser le meuble pour qu'il soit à niveau. Que dans ce modèle-là, l'avantage, c'est que le meuble a des pattes réglables avec un système de contre-écrou. Si jamais vous n'êtes pas à niveau, vous pouvez toujours rectifier le niveau par rapport aux pattes et non par rapport à tout mettre des cales pour régler votre niveau de bac. Et aussi l'avantage, c'est la décantation. La décantation, c'est simplement la même que le Peninsula. Donc c'est-à-dire 4 compartiments, 4 micro-bagues, un réfugium et un emplacement pour la repompe de remontée, un emplacement pour l'écumeur et la capacité du bac est de 422 litres. Donc, mais ça je reviendrai plus en détail sur les mesures et sur les codes, sur le volume brut quand je ferai une vidéo vraiment pour vous présenter le bac en eau. Et pourquoi j'ai pris cette décision de prendre ce bac là? J'aurais pu prendre plus grand, 500, peut-être 600 litres. Mais je ne vais pas vous mentir que déjà l'investissement dans le nouveau bac, c'est quand même un coût de 1400 € le bac vide. Et je me suis dit, si je prends ce bac-là, je peux toujours récupérer mes AI. Parce qu'il faut savoir que mes AI ont 2 ans. Je peux récupérer mes AI. Je peux récupérer mon écumeur. Et je peux récupérer mes pompes de brassage. Donc je peux récupérer une grosse partie de mon matériel déjà existant dans mon Reefer 250 pour pouvoir me lancer dans mon 425. C'est pour ça que j'ai pris le choix de faire un 425 au lieu d'un 500 ou un 700 ou même un 600 litres. Parce que déjà, voilà, j'avais pas envie de réinvestir parce qu'il faut savoir que bon, j'aurais pris un 500, il m'aurait fallu 3 modules. Donc au prix du module, en plus en sachant que j'avais déjà 2 AI qui avaient 2 ans, j'aurais repris un nouveau module, il y aurait eu peut-être une différence dans la puissance, je ne sais pas. Après j'aurais dû augmenter l'écumeur. Bon, vous savez tous comme moi les prix des écumeurs. Je ne voulais pas investir des 1000 et des 100. Je trouvais que le prix du bac déjà de base, il est déjà correct. Donc voilà, mon envie a été de passer à plus grand. Pas d'arrêter le Recify, mais de passer à plus grand.
Et je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, le transfert est déjà fait, ça s'est plutôt bien passé. Comme j'ai fait un mix avec mes pierres vivantes et mes pierres mortes, j'ai décidé de faire un petit rensemencement. Donc je vous expliquerai tout ça lors de la prochaine vidéo, je vous montrerai tout ça aussi. Le bac en eau, l'installation, la nouvelle installation que j'ai fait parce que je voulais vraiment avoir une décantation vachement plus nette que celle que j'avais auparavant, parce qu'auparavant j'avais un peu le bordel, des fils à droite et à gauche. Là je voulais faire un truc propre, donc je vous montrerai tout ça dans ma prochaine vidéo. Et je voulais simplement vous informer que voilà, j'ai décidé d'arrêter mon Reefer 250. Donc c'est pas un titre putaclic, c'est un titre vérité. Donc je vous invite à laisser vos commentaires si vous voulez des retours sur ma nouvelle aventure. Je vous invite aussi à regarder mes prochaines vidéos et je vous dis à très vite sur Recifaland. Portez-vous bien, bye bye.